Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mathilde Maillet, chargée de communication au phare Centre chorégraphique du Havre. Bonjour Mathilde, Bonjour. et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Westrack. Si vous êtes là, c'est pour nous parler de l'événement Farewell. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi il consiste et surtout pourquoi vous l'avez mis en place ? Bien sûr, alors l'événement Farewell qui aura lieu du 2 au 4 décembre est un événement de clôture festif qui est lié à la fin de mandat de direction de notre chorégraphe directrice Emmanuelle Vaudine. L'idée, c'était de mettre en place un événement qui pourrait être partagé entre artistes et le public pour justement mettre un point d'honneur à cette fin de mandat, puisqu'Emmanuelle quitte ses fonctions de chorégraphe directrice le 31 décembre prochain. Et donc, on voulait un événement où on était tous réunis, artistes et publics, pour valoriser, mettre en avant le secteur chorégraphique normand. Très bien, et je vous propose de passer sans plus attendre à la programmation de ces journées festives. Tout d'abord, jeudi 2 décembre 2021, de 13h à 17h, on a un déjeuner et la rencontre des compagnies chorégraphiques de Normandie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement ? Oui, bien sûr. Alors, il fonctionne en écho avec l'événement du 3 décembre après-midi. Sur ces 2 après-midi-là, ce sont des rendez-vous professionnels, donc qui ne sont pas ouverts au grand public, mais qui sont justement dédiés aux compagnies et aux artistes. Ce rendez-vous sur le 2 décembre après-midi, il se tiendra au Conservatoire Arthur Honegger, et l'idée, c'est que les compagnies ensuite puissent se retrouver au-delà du déjeuner et échanger sur des problématiques en cours qu'elles ont pu rencontrer ces derniers temps, notamment au niveau de la crise sanitaire, quel impact ça a pu avoir et comment elles conçoivent en fait leur activité de création et comment elles s'en sortent dans ce contexte qui peut être parfois un peu complexe. Il fonctionne en écho à ce qu'Emmanuelle et Solène avaient mis en place, notamment avec d'autres acteurs culturels ou structures de la région. Je pense là notamment à Dominique Boivin qui dirige le théâtre de l'Arsenal à Val-de-Reuil et qui par ailleurs est chorégraphe au sein de la compagnie Beau Geste. Et en fait, l'idée, quand elles ont démarré leur mandat, c'était de mettre en place des petits déjeuners de rencontres où justement les artistes pouvaient se retrouver, mais entre eux uniquement, et débattre, échanger de ce qui pouvait parfois être complexe. Et donc, ces petits déjeuners se sont tenus plusieurs années. Et là, en fait, réinstaurer sous forme d'un déjeuner ce qui a pu se faire au début de leur mandat, c'est revaloriser aussi ce temps d'échange qui est important entre artistes pour débattre justement de ce qui peut parfois être complexe. Et après le petit déjeuner vient la soirée, donc à partir de 19h. C'est la soirée de performance au phare. Qu'est-ce que cette soirée de performance, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'idée vraiment de ces moments-là, c'était d'inviter des compagnies normandes. Elles seront 28 en fait, 28 compagnies sur ces 3 soirées, le 2 décembre, 3 décembre et 4 décembre à partir de 19h. L'idée, c'était de leur offrir la possibilité sur une demi-heure au plus de présenter soit une forme inédite qu'elles créent pour Farewell, soit un extrait d'une de leurs pièces. On est sur des compagnies normandes uniquement, ou nos artistes associés qui nous ont accompagnés sur le projet du phare. Et là, je pense à Mylène Benoît qui nous a accompagnés de 2016 à 2019. Et également Shift, nos artistes associés Mac Vengerb et David Brandstetter actuellement. Donc l'idée, c'est qu'elle présente une forme légère et adaptable. Donc on n'est pas sur un spectacle à proprement parler. L'idée de performance, c'est aussi de livrer quelque chose de plus immédiat au public. Donc tout va être repensé en termes de mise en place du grand plateau du phare. Ça va vraiment fonctionner en ping-pong. La soirée va s'enchaîner dans un rythme soutenu. Les artistes vont proposer quelque chose. Il va y avoir des pauses. Il va y avoir vraiment quelque chose de l'ordre d'un entraînement, d'une rythmique tout au long de cette soirée. Et Farewell, là aussi, vient en écho à quelque chose qui a eu lieu sur de nombreuses années au début du mandat d'Emmanuelle et Solène. C'était nos soirées qui s'intitulaient Far West. Et ces soirées étaient performatives. Elles étaient en lien avec une seule thématique. Là, on a voulu quelque chose de beaucoup plus ouvert, qui place toutes les esthétiques possibles des chorégraphes et compagnies normandes, pour que aussi le public ait la possibilité de voir à quel point, en fait, il y a un vivier très fort au sein de la région et aussi, du coup, des propositions qui sont très diversifiées. Le principe de ces
soirées-là, c'est vraiment de montrer des choses très différentes, qui s'adressent aussi bien à un public un peu pointu que très accessible. Et là, notamment, je pense à certaines compagnies qui vont proposer en début de soirée, notamment le samedi 4 décembre, dès 19h, des formes qui sont plus tout public. Donc, on a vraiment conçu une programmation, en fait, où il y a de la diversité, parce que c'est aussi ça, l'activité de création et de défense qui est importante au sein du CCN, et c'est la mission principale d'un centre chorégraphique national, c'est de défendre la création et les artistes. Et c'est aussi ce qu'on a voulu souligner avec cette soirée Farewell, enfin ces soirées Farewell sur 3 jours, essayer d'être vraiment dans un rapport avec le public le plus large possible. Et on passe ensuite au lendemain, donc le vendredi 3 décembre 2021, de 14h à 17h. On a la rencontre professionnelle organisée avec l'Audia Normandie, intitulée « Rassembler, échanger, se projeter ». Voilà, alors là, à la différence de ce que j'ai pu vous expliquer tout à l'heure, l'Audia Normandie, en concertation avec la direction du phare, a pensé ce rendez-vous pour vraiment inviter et les structures et les institutionnels, mais également les artistes, à se poser autour de ces problématiques actuelles qui sont liées, là, pour le coup, très clairement à la crise sanitaire. Donc, il va y avoir des intervenants aussi qui vont venir dynamiser ce temps d'échange. Et ce sont également Emmanuel et Solène qui seront les modératrices de ces rendez-vous pour pouvoir justement poser peut-être un constat, des expériences. Et là, on a autant des administratrices que des fondatrices ou des danseurs ou des dramaturges, etc., qui vont prendre la parole pour pouvoir ensuite être en dialogue avec les différentes personnes qui seront présentes sur ces rendez-vous. Le rendez-vous se déroule au MUMA, c'est le MUMA qui nous accueille. Et là aussi, ça n'est pas ouvert au grand public, c'est vraiment pour les professionnels. Mais on a voulu, au niveau de Farewell, permettre justement ces temps d'échange plus réflexifs, en plus de ce qui est festif en soirée et qui est lié plutôt aux performances et à l'idée d'une exaltation qui serait partagée et qui serait en lien avec la création chorégraphique. Et à partir de 19h, on a de nouveau une soirée de performance au phare. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter ou est-ce que c'est le même format que la veille ? C'est le même format que la veille. L'idée, effectivement, c'est de vraiment créer des instants de convivialité. Ce qui veut dire que je vous ai parlé tout à l'heure beaucoup justement de cet emballement, de ce foisonnement en fait de performances qui démarreront et qui ensuite s'arrêteront 4 ou 5 heures après. Mais le public en fait sera aussi invité. Il y aura de la petite restauration sur place. On essaye de faire quelque chose en fait qui soit très très doux à traverser aussi pour le public et d'être dans un instant de partage et d'échange, tout en faisant attention bien sûr à la réglementation et je dirais à la prudence de mise par rapport aux règles sanitaires. C'est pour ça qu'on demande au public de venir avec un pass sanitaire, mais ça maintenant c'est devenu habituel. Mais malgré tout, on veut quand même conserver cet esprit d'échange, de convivialité qui est possible, tout en étant prudent, et qui nous a manqué cruellement. Donc voilà, donc c'est vraiment 3 soirées qui sont dédiées à l'échange et du coup à la festivité partagée. Et sur le samedi, on espère d'ailleurs pouvoir maintenir le rituel qu'on faisait précédemment lors de nos différents événements pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'on souhaite ensuite, après avoir vu les artistes proposés, inviter le public à danser. On espère qu'on pourra maintenir le dance floor. En tout cas, pour le moment, il est toujours d'actualité. Et l'idée, c'est vraiment ensuite d'ouvrir le plateau du phare au public pour que lui-même, en fait, puisse prendre part justement à cette célébration de la danse. D'accord, donc vous m'avez devancé, samedi 4 décembre à partir de 19h, c'est donc soirée performance au phare, puis le dance floor que vous avez mentionné. Voilà, et l'idée vraiment de ce rendez-vous, c'est qu'il est gratuit, donc le public a juste à s'inscrire pour les soirées, et si éventuellement là, il y a des artistes chorégraphiques ou des professionnels du milieu de la culture qui sont intéressés pour les rencontres professionnelles, c'est pareil, ils peuvent prendre attache auprès de nous, et là les réservations se font directement au phare, à notre numéro de téléphone, le 02 35 26 23 00, ou alors notre boîte de contact @lephare-ccn.fr. Il suffit juste de s'inscrire.
Donc tout ce dont on vient de parler est gratuit. Tout à fait. Ça fait vraiment partie de la politique d'Emmanuel et Solène par rapport au projet du phare, travailler sur l'accessibilité. Et cet événement, pour qu'il soit ouvert à tous, il fallait aussi qu'il ait la possibilité de ne pas freiner financièrement les désirs de partage. Et donc, voilà, événement gratuit pour célébrer cette fin de mandat et de décennie d'Emmanuel à la tête du CCN. Et on espère du coup pouvoir rencontrer un public nombreux. Les réservations ont commencé depuis le 15 novembre. Il reste encore de la place, mais on vous encourage à vous manifester assez rapidement pour nous retrouver sur ces 3 journées. Eh bien, ça m'a tout l'air d'être une belle programmation. Je vous remercie de nous avoir partagé toutes ces informations et peut-être à bientôt sur Westrack. Au plaisir et à très bientôt.